Salut les amis, c'est Lily, License to Kilt, et comme j'ai promis, un nouveau projet tout simple et tout mignon. Donc il s'agit d'un projet qui est illustré sur le site Brother et qui s'appelle Pocho Berlingot. Je fais ce tutoriel à la demande d'une de nos amies qui ne comprenait pas le patron, et j'avoue que je vais rien dire, mais moi aussi j'ai eu du mal à comprendre un peu les instructions. Alors, il est téléchargeable le patron sur le site Brother, ne vous inquiétez pas, il y aura le lien juste en dessous de cette vidéo. J'ai choisi des tissus en rose parce que j'ai su d'une humeur plutôt rose aujourd'hui. Donc, on va travailler avec Flamingo Fancy par Lauralie Design. Première des choses, voilà le patron et là où vous allez le trouver. Mais je vais, encore une fois, je vous mets le lien. Le produit fini doit avoir l'air de ça. Il s'agit d'utiliser 2 triangles équilatéraux et 3 rectangles. Maintenant, tout le secret de ce patron, c'est les dimensions du rectangle. Donc, par exemple, moi, j'ai une règle qui me fait des triangles équilatéraux, mais il a un côté de 23 cm. Alors, je vais couper 2 triangles comme ça, de 23 cm des 3 côtés. Et alors, mon rectangle doit avoir le côté court 23 cm et le côté long 46 cm. Et il m'en faut 3 rectangles comme ça. Donc, je vais découper toutes mes pièces et on se revoit pour l'assemblage. J'ai donc découpé 2 triangles équilatéraux. Les miens font 23 cm, ce qui m'a donné des rectangles avec côté court. Donc j'ai 3 rectangles ici, côté court 23, côté long 46. Le patron dit des triangles de 20 cm avec des rectangles de 20 sur 40. De toute manière, vous pouvez couper les dimensions que vous voulez du moment que vous respectez le triangle, c'est-à-dire un rectangle aura son côté court exactement la même dimension que le côté du triangle et le côté long le double. Voilà la règle. Bon, avant de coudre, une chose qui n'est pas précisée dans le patron, mais que je me permets moi-même d'en rajouter pour éviter les coutures qui font des épaisseurs pas possibles. On va aller sur tous les coins de tous nos coupons de tissu, et on va marquer un quart d'inch avec le friction pen, le stylo friction. Un quart d'inch, on va nous faire des petits repères. Et ces repères-là vont nous indiquer où on doit s'arrêter de coudre. Ok? Donc, je vais me faire ça, des repères de un quart d'inch. Moi, je le fais du visu parce que je sais un peu direct ce que ça veut dire un quart d'inch, mais sinon, vous pouvez très bien utiliser une règle qui a les quarts d'inch. Par exemple, celle-ci. Et là, les quarts d'inch, donc j'ai ici et ici. Et donc, je vais faire ça partout. Sur les rectangles aussi et sur l'autre triangle, partout. La première étape consiste à attacher les côtés courts des 3 rectangles sur un triangle. Donc, on va mettre un rectangle ici, un ici, un ici, en respectant les marques qu'on nous a fait, on a déjà fait pour savoir où on s'arrête de coudre. Donc, je vais prendre le premier rectangle. Comme il est le plus grand, je le laisse en bas. Je mets mon triangle endroit contre endroit. Et comme le triangle est coupé en biais, forcément, il aura tendance à vous désobéir. Donc, il faudra faire attention à ce qu'il s'encadre exactement dans la longueur. Et donc, moi, je vois ici, vous ne le voyez pas par la caméra, mais vous le verrez chez vous forcément, la marque que je me suis faite avec le stylo friction. C'est ici que je vais commencer à coudre, pas avant. Et quand j'arrive en bas, je vais prendre soin de m'arrêter à la marque. Et donc, la marge de couture est de un quart d'inch, comme pour tous les projets, ou alors vous pouvez considérer 6 mm. Donc, n'oubliez pas de vous arrêter un peu avant le coin.
Ça, c'est le premier rectangle. Après, on va attacher le deuxième. Donc, je le mets en bas. Et mon triangle va s'asseoir ici. Et donc, on fait attention à ce qu'il ait un biais. Donc, s'il n'arrive pas jusqu'au bout, il faut lui tirer un peu dessus. C'est comme ça le biais. Le tissu coupé en biais, il est élastique. Donc, déjà, on va mettre 2-3 points de couture ici. OK. Après, j'attrape les coins les plus éloignés. Je les mets ensemble. Et je couds le reste en ligne droite. Et je m'arrête pile quand je croise la première couture. Donc, je ne vais pas au-delà. Je retourne en arrière et c'est bon. Ce qui fait que au moment où on va retourner, on a des coins très jolis. Vous voyez déjà ça. OK, on a encore un rectangle à attacher. Et on a encore un côté libre de notre triangle. Donc, on va les mettre endroit contre endroit. Et pareil, on respecte le quart d'inch que je vous ai dit, où on ne va pas coudre. De ce côté-là, c'est plus facile parce que vous avez déjà deux coutures. Donc, il suffit de commencer ici, où l'autre couture commence. Voilà. Et on va aller un quart d'inch en bas jusqu'à la prochaine couture. Voilà le premier stade de notre projet. Il a l'air de ça, un triangle avec des prolongations comme ça. On dirait des mèches des cheveux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des extensions. Ouais, voilà. Donc, on dirait ça. Maintenant, il nous reste le deuxième triangle à attacher. Eh bien, on va faire strictement la même chose, mais à l'autre bout de nos rectangles. Voilà. Et donc, identique, on commence au quart d'inch, on s'arrête au quart d'inch et on attache les trois extensions comme ça qui flottent dans l'air actuellement. Je vais m'arrêter quand même entre-temps pour vous expliquer une chose. J'ai attaché le premier rectangle. J'ai encore deux côtés libres. Il va falloir faire attention le deuxième rectangle. Donc, on va gentiment suivre les tissus pour que on ne les entrecroise pas. Donc, ça va être comme ça, le suivant. Donc, faites attention, pas les mettre en croix. Bon, si vous les mettez par erreur, vous décousez et vous recommencez. C'est pas mortel. Donc, voilà, c'est ça qu'on obtient. Ça a l'air d'une teinte de voyage. Pour les touristes, vous voyez, quand ils vont faire du camping. Voilà, c'est ça. Il nous faut maintenant raccorder, donc coudre les côtés longs des triangles. Et sur un côté, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner tout à l'endroit. Donc, ce côté-là, n'importe quel, hein, ce côté-là que j'ai dans ma main, je vais tout de suite me fixer mes repères qui doivent être quelque part au milieu. Donc, on va viser un petit peu le milieu et c'est juste à côté que je me laisse une ouverture. Pas trop grand, j'ai pas besoin. Le tissu n'a pas de molleton, n'est pas matelassé. C'est du tissu simple et il va joliment se retourner tout seul. Donc, si vous voulez, vous pouvez encore marquer votre ouverture avec des épingles. Comme ça, vous savez où vous arrêtez. Par contre, les deux autres longs côtés des rectangles, elles seront cousues en continu sans ouverture. Voilà notre tente. J'aurais eu quand même une observation. J'aurais pas fait ça comme ça si c'était moi. J'aurais d'abord attaché les triangles pour obtenir un tunnel avec une ouverture comme j'ai laissé là de côté et j'aurais attaché les triangles à la fin. Mais bon, c'est faisable comme ça aussi. On verra le produit fini. Donc, le voilà. Bon, maintenant, on va le retourner à l'endroit par l'ouverture qu'on avait laissée. Voilà notre tente à l'endroit. J'ai encore l'ouverture sur le côté, je ne la touche pas encore. Il y a encore une manœuvre à faire. Donc, on a deux triangles, un d'un côté et un d'un côté. Alors, il va falloir plier toute notre tente comme ça, en poussant un des triangles vers l'intérieur, de manière à ce qu'il tombe sur l'autre triangle ici. C'est tout. Ce qui va nous donner
un pochon réversible sans couture apparente. Ça me plaît à ce projet-là. L'idée, j'aime pas les coutures apparentes. Voilà ce qu'on obtient à ce moment-là. On obtient un sac qui a pour base un triangle, comme ça. Notre sac a encore l'ouverture ici. Je vous ai dit de ne pas la fermer encore parce qu'on devra estimer par où que mon ruban va rentrer. Donc, je décide que mon ruban va aller par là. Donc, je vais me faire une marque. Je vais fermer mon ouverture, mais jusqu'ici uniquement. OK? Jusqu'ici. Donc, je vais fermer cette portion-là et je vais laisser ouvert ici pour pouvoir insérer mon ruban à l'intérieur. OK? Après que j'ai fermé ici, à partir de ce point-là, du point supérieur de l'ouverture, je vais coudre tout autour de mon pochon, tout autour les trois côtés et je reviens ici. Et il me reste juste à insérer le ruban. Donc, encore une fois, je vais fermer l'ouverture jusqu'ici. Et après, je vais donner une couture droite tout autour de mon pochon en partant du point supérieur de mon ouverture, d'ici. Je suis prête maintenant à insérer mon ruban ici dans l'ouverture. Maintenant, j'ai une observation à faire. Ici, c'est la fermeture. Donc, quand j'ai fermé mon trou que j'avais, j'ai mis un point zigzag pour que vous le voyez bien. Maintenant, si vous voulez que le ruban passe plus haut, vous pouvez, avant de faire cette couture-là, vous pouvez jongler avec le positionnement de votre ruban là où vous voulez. Vous décousez et vous recousez plus haut, ou peu importe, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais le laisser comme tel. Je vais donc juste mettre mon ruban à l'intérieur. Après, je vais tout renverser, retourner, parce que ça doit être l'intérieur du pochon. On ne va pas laisser ça comme ça visible. Donc, je vais insérer ça et on se revoit. Mon ruban est enfilé. Et maintenant, ce que je vais faire, parce que ce côté-là, il est moche de la fermeture, je vais le retourner comme il est réversible, mon pochon. Je vais le retourner. Et tout ce qu'il me reste à faire est de tirer sur le ruban et le tour est joué. Maintenant, il y aura quand même un petit souci dans le sens où, encore, si j'étais moi, j'aurais encore fait une couture à 1 cm de distance pour créer vraiment un tunnel pour que mon ruban ne se balade pas. Sinon, ça va être peut-être un peu compliqué de serrer, de fermer le pochon. Cette étape-là n'est pas prévue dans le patron. Donc, je pense que si je prends une décision maintenant sur le coup, moi, je vais faire encore une couture. Donc, là, je vais retirer mon ruban. Et je vais faire encore une couture, ça me prendra 30 secondes, qui va tenir mon ruban en place. Parce que là, comme il est, ça ne va pas trop, dans le sens où le ruban tombe vers le fond du pochon. Et je peux tirer autant que je veux. C'est moche quoi, ça ne fait pas vraiment pochon. Donc, on va ajouter ça. Je me permets, brother, de rajouter ça à votre patron. Un vrai tunnel pour le ruban. J'ai fait mon tunnel, j'ai inséré mon ruban. Là, il est beaucoup plus stable. Je me disais, j'ai revu le patron. Il considère le tunnel entre la couture et la pliure. Par contre, c'est-à-dire que là, ça va être ouvert. Il faudrait que ça soit ouvert ici. Alors, je pense que si on veut faire ça, il faudra prévoir dans le patron une étape supplémentaire pour bien renforcer les tissus là qui sont pliés à l'intérieur parce que sinon, ils vont sortir, vont se déchirer, ça va faire désordre. Bon, en tout cas, je pense que c'est une question de goût finalement et de méthode. Moi, j'ai préféré faire comme ça. Alors, on va serrer mon ruban et on va voir le pochon en état de fonction. Voilà mon pochon berlingot. Ok, je peux encore raccourcir le ruban ou pas. En tout cas, le voilà. C'est un pochon triangulaire ou alors pochon berlingot. Ceci dit, voilà le projet fini, terminé. Je vous donne rendez-vous pour un autre projet, cette fois un projet à moi.
Et n'hésitez pas si jamais vous avez des patrons que vous comprenez pas, mais pas des vêtements. Je fais pas des vêtements. Donc des patrons pour des sacs, pour du patchwork, pour je ne sais pas, des projets comme ça et que vous comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais jeter un coup d'œil. Qui sait, peut-être que je vais le comprendre et je peux vous montrer comment le faire. Donc avec les petites modifications que j'ai rapportées moi-même à ce projet, j'espère que Brother ne va pas se fâcher contre moi. Je vous invite à vous faire des pochos berlingots parce qu'ils sont vraiment mignons. Donc, pourquoi pas? Allez, à bientôt. Au revoir.